fondamentale et pourquoi la résonance magnétique a changé la prise en charge de la tumeur prostatique ces dernières années. Ça fait, je pense, une dizaine d'années, ça a révolutionné complètement le domaine. Pourquoi? Parce que vous savez, la technique, elle a nettement amélioré depuis plusieurs années. Si c'est fait avec un bon protocole, avec une bonne radiologue qui sait interpréter les images, l'IRM, elle peut détecter des tumeurs significatives. Donc, ce que tu veux dire, c'est que grâce à la résonance magnétique, tu peux détecter les tumeurs significatives et donc c'est ça qu'on va investiguer. Par contre, une résonance magnétique normale, ça peut nous rassurer et dans le cadre clinique, ça peut éviter des examens inutiles. Exactement. Dans notre collectif, par exemple, on a fait une corrélation entre toutes les pièces de prostatectomie avec l'IRM réalisé avant les biopsies. Et nous, on a une valeur prédictive négative très élevée, à 97%. Donc, ça veut dire que toutes les zones de l'IRM qu'on a dit qu'il n'y a pas de tumeur, c'est vraiment prouvé par prostatectomie qu'il n'y a pas de tumeur. Et les zones qu'on a détectées, qu'on a classées selon la classification PIRADS, PIRADS 4 ou 5, c'est modérément significatif ou très suspect, comme le PIRADS 5, c'était prouvé par les pièces de prostatectomie. Donc, ça confirme ce que je te disais au début, une qualité du radiologue en premier et du type d'examen permet une détection ou pas des tumeurs significatives de la prostate. C'est ça l'idée. Oui, exactement. Donc, vous voyez ici, dans cet exemple, il faut un protocole bien spécifique. Les séquences T2, que c'est les séquences anatomiques. Vous voyez la qualité de l'image, vous voyez même la capsule prostatique. Donc, vous avez là une cartographie de la prostate. Vous avez la zone périphérique, la zone de transition et la zone centrale avec l'adénome prostatique, avec des lésions bénignes, kystiques, comme en hypersignal en pondération T2. La vessie, elle est ici, antérieure, parce que c'est des coupes axiales, et le rectum, il est ici postérieur. Après qu'on a fait ces séquences T2 morphologiques, on passe à la séquence métabolique. Ça veut dire, on va faire des séquences de diffusion. C'est ça, cette séquence, elle a vraiment révolutionné le monde de la radiologie. Pourquoi? Parce qu'on peut voir où sont les lésions qui sont hypercellulaires, où il y a des lésions solides, tissulaires. Et vous voyez ici, avec la valeur des B1500, et on peut aller jusqu'à B2000 sur les machines 3 Tesla, c'est celle qu'on utilise dans notre centre. Vous voyez la restriction de la diffusion. Donc, c'est comme un mur. Donc, les molécules d'eau ne peuvent plus bouger dans cette lésion. Si c'est blanc en B1500, c'est très suspect. Confirmé par la séquence T2 morphologique. Ici, vous voyez, c'est une couplage, une fusion de l'information métabolique avec l'information anatomique. Et j'aime beaucoup cette séquence parce qu'elle peut mieux délimiter la lésion et mieux aider l'urologue dans les ciblages. Donc, vous voyez la restriction de la diffusion placée avec la zone anatomique. Donc, cette lésion se situe au niveau apexiel. Elle est en contact avec les sphincters striés. Pour les chirurgiens, c'est extrêmement important, ces informations. On peut les voir également en séquence sagittale. Vous voyez, la lésion, elle est ici. Le rectum, il est ici. C'est une lésion qui ne dépasse pas la capsule, mais qui est en contact avec les sphincters. Et donc, pour nous chirurgiens, c'est très important parce que qu'on fasse une thérapie radicale ou une thérapie focale, la proximité, la distance de la lésion avec le sphincter peut nous aider dans la préparation, dans le planning de l'intervention et lors de l'intervention. Pour nous, les critères, c'est la distance par rapport au sphincter, est-ce qu'il y a un dépassement de la capsule qui traduirait une tumeur agressive, la proximité par rapport au nerf érecteur. C'est tous des éléments que la résonance magnétique nous donne et qui nous permet de planifier d'une manière plus aisée l'intervention, de nouveau, que ce soit une intervention radicale ou une intervention focale. Donc, après un logiciel dédié, qu'est-ce que je vais faire? Moi, comme radiologue, je vais cibler ces lésions pour l'urologue. Je vais préparer
les images pour qu'on puisse ensemble faire des biopsies de fusion. Donc, j'ai ciblé toutes les lésions suspectes selon la classification PIRADS. Donc, la lésion du sphincter, celle de très bas, c'est fortement suspecte parce qu'elle a une restriction de la diffusion. Elle est positive, elle est suspecte parce qu'elle est nodulaire également en séquence morphologique, T2. Et en plus, à la fin de l'examen, on injecte le produit de contraste, qui c'est un IRM multiparamétrique. Donc, on a l'information de la néoangiogénèse, parce qu'on sait qu'une tumeur de la prostate, il est très vascularisé. Donc, il va prendre le contraste de manière importante en phase précoce. Vous voyez ici, on a une cartographie et on peut voir comment le produit de contraste, est-ce qu'il est arrivé très précocement, est-ce qu'il y a un washout significatif. Donc, toutes ces informations de la vascularisation, de la perfusion, elle est également importante quand on analyse une IRM de la prostate. Donc, si on peut résumer, si j'ai bien compris, il y a une première phase purement morphologique, c'est la T2, où on peut voir s'il y a oui ou non une tumeur, c'est la première image qu'on a vue. Une deuxième phase, c'est celle-ci. Il y a une deuxième phase de diffusion qui nous donne la densité du tissu, si j'ai bien compris, si c'est très solide ou pas, l'hypercellularité, qui peut traduire une tumeur. Et puis la troisième phase, c'est une phase qui détecte si le tissu est très perfusé ou pas, ce qui peut traduire aussi la présence d'un nodule tumoral.